Salut à tous et nous revoilà sur une nouvelle vidéo du tutoriel de SEO, la plateforme de SEO réalisée par Smart Suite Technologies. Donc voilà, on va aujourd'hui maintenant entamer la gestion des étudiants. Donc on peut accéder au module étudiant ou bien par le dashboard directement ou bien par le lien du menu à gauche. Donc vous remarquez, bon, on va rétrécir un petit peu le menu. Voilà, vous avez ici la liste des étudiants sur un tableau avec les différentes informations. Bien sûr, il y a d'autres informations supplémentaires, donc à vous de voir ce que vous voulez voir en affichage. Vous avez le même principe, le filtrage par colonne, le filtrage global, changer, imprimer, exportation. Et on a le module d'ajout, donc on a le nom, le sexe, l'adresse, le mobile de l'étudiant, date d'étudiant, niveau, nom du parent, le mobile des parents, l'état de l'étudiant, est-ce qu'il est actif ou non actif. On peut désactiver l'étudiant pour qu'il ne soit plus affiché dans tous les rapports, tous les listings. L'état du dossier, est-ce qu'il a le dossier administratif, est-ce qu'il est complet ou il n'est pas complet. Lui attribuer une photo, pardon, et des notes, toutes différentes notes avec l'affectation du niveau. Donc on peut ajouter directement un étudiant et on a en bas l'affectation des classes ou bien l'affectation des cours avec leurs frais. Donc du fait qu'on a sur les vidéos précédentes, on a montré comment on peut ajouter niveau, matière pour qu'on puisse générer les classes et les frais. Donc il nous est facilement possible d'ajouter et affecter les différents cours que va étudier notre utilisateur ou plutôt notre étudiant sur notre établissement. Donc vous pouvez afficher tout, taper pourcentage, donc pardon, pourcentage, donc on a toute la liste des étudiants. Vous remarquez qu'on a déjà la deuxième maths qui est saturée. On a fait à titre d'exemple, je crois que la salle, l'une des salles a une limite de nombre de 2, donc on ne peut pas la choisir. Et comme déjà sur la vidéo précédente, on a vu qu'on avait 10 élèves, donc on a toujours la main. On n'a que 2 élèves affectés actuellement en première S maths. Donc par exemple, on va faire première S maths. On peut afficher tout directement, comme ici, on peut afficher que ceux de première S maths. Et donc on a toute la liste. J'ai l'élément sélectionné maths. Et là, on va vous dire 1200 dinars. Pardon, 1200 dinars. Donc, on va faire étudiant 1, nom du parent 1, pardon, étudiant 1, parent 1, garçon, oui, mobile, voilà, on peut chercher n'importe quel chiffre, adresse, actif, oui, dossier complet, mobile d'étudiant, la date de naissance, cliquer sur mois, choisir le mois, cliquer sur année, choisir année, cliquer sur intervalle pour là vous basculer entre directement par des décennies. Donc on choisit 2090-2080 par dizaine. Donc on est en 2017. Voilà. Donc, vous pouvez choisir directement quel type d'année qu'il faudra choisir. Donc 2000, on va dire 1990, tiens, voilà, juin. Donc voilà, le 20 janvier. Note, une maladie, une allergie ou quoi que ce soit qu'on peut inscrire. Choisir une photo, là, sélectionner une photo parmi les photos. Donc, j'ai pas d'image, donc vous pouvez choisir n'importe quel fichier image et en JPEG et sélectionner comme image. Si vous ne sélectionnez pas, une icône, un avatar par défaut sera affecté. Donc voilà. Donc on va affecter première AS Math en notre étudiant 1. On peut ajouter une autre classe carrément. On va faire du physique.
Donc voilà, première AS physique, 1500 dinars. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait actuellement? On a affecté à l'étudiant un de classe la séance du maths à 1200 dinars et la séance du physique. Donc on peut directement supprimer pour annuler. Donc, voilà, on va rajouter. Je vais faire H physique directement, première AS, 1500 dinars. Voilà. Donc j'ajoute mon étudiant. Donc on va le voir sur la liste. Voilà, étudiant 1 et tout, et tout, et tout. Donc on peut consulter la fiche de l'étudiant. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? Un code barre est généré automatiquement de l'étudiant. Donc on a le code barre qui est généré, on peut l'imprimer directement sur une imprimante à code barre. On a la balance. Donc c'est quoi la balance et c'est quoi l'instance? Donc la balance, c'est la différence entre ce qui a été payé par l'étudiant et consommé par l'étudiant. Donc disons que c'est l'état financier directement de l'étudiant. L'instance, c'est ce qu'il devait payer comme paiement forfaitaire du mois actuel. Donc l'instance, ça concerne les cours consommés et les cours à venir. Donc il doit les payer avant la fin du mois. Ça, c'est l'instance. La balance, c'est qu'est-ce qu'il a consommé comme montant, qu'est-ce qu'il a payé comme montant. Donc la balance, c'est l'état financier. Puisque c'est zéro, donc c'est en vert. Situation confortable, il n'y a pas de souci de cela. Les classes, on sait très bien qu'on lui a affecté deux classes. Donc on lui a affecté le premier AS Math à 1200 dinars par mois. Et on lui a affecté le premier AS Physique à 1500 dinars par mois. On a ici donc les frais, les balances sont 0 dinars, il n'a pas consommé, donc il n'a pas payé, donc c'est 0 dinars. Les instances, vous remarquez que c'est pas 1200 parce que on est le 15 ou le 14, donc le logiciel va calculer directement les séances restantes du mois à payer. Donc il a comme instance 668 dinars, ça correspond à la moitié presque de 1200, parce que le logiciel va les calculer par séance carrément et savoir quelle est l'instance de l'étudiant sur le mois actuel. Donc idem pour le physique. Du fait que la plateforme gérait déjà un mois, donc elle va prendre en charge tout ce qui est absence de l'étudiant sur les classes, donc zéro absence, zéro présence, voilà. Et les paiements, il n'a effectué aucun paiement, donc on n'a pas de paiement. Donc lorsque vous consultez la fiche de l'étudiant, on a directement les données préalables. Donc je vous donne un autre étudiant qui avait été déjà rempli, donc on a 600 dinars, donc il a payé plus qu'il a consommé. Les classes, la balance il est 0, 1200 dinars, 1200, donc il n'a pas payé le mois de mars. Il avait déjà deux présences au niveau de février. Il a 600 dinars, donc c'est confortable. Il a 1200 dinars comme instance du mois actuel. Donc il n'a pas fait d'absence de consommation pour le mois de février et mars. Vous pouvez générer directement le graphe des présences de l'étudiant. Donc vous pouvez aussi avoir la liste des paiements de l'étudiant directement, qu'est-ce qu'il a fait comme paiement avec le numéro de ticket. Chaque paiement, que ce soit une transaction financière d'entrée comme paiement d'étudiant ou de sortie comme paiement de professeur ou de charge, se fait par un numéro de ticket unique. Donc la traçabilité de toute transaction financière se fera par un numéro de ticket unique généré par la plateforme. Donc si j'ai un numéro de ticket, si chaque numéro de ticket correspond à une transaction financière, qu'elle soit de revenus ou de charges. Donc voilà, donc, et vous pouvez bien sûr faire une recherche par directement, je vais faire, voilà, numéro, je vais faire un numéro 10. Donc voilà, 10, il peut trouver 10 sur n'importe quel critère. 10 sur n'importe quel critère.
Et donc voilà, vous pouvez faire une recherche sur n'importe quelle ligne. Donc je fais physique, donc c'est en majuscule, non, ça c'est majuscule, voilà. Et vous remarquerez que j'ai que les séances de physique. Donc ça vous permet d'avoir tous les paiements de l'étudiant sur la fiche. Gestion de fenêtre, bien sûr, vous pouvez directement déplacer la fenêtre, faire une autre recherche, trouver quelque chose, cliquer sur n'importe quoi et vous pouvez faire revenir votre fenêtre à n'importe quel moment. Voilà. Donc la fiche étudiant, on a toutes les informations qu'on a pu voir, générées en fichier PDF, les paiements de l'étudiant. Donc vous pouvez imprimer tous les paiements d'étudiants qui ont été effectués, que ce soit remboursement ou paiement, on verra après par rapport au module de paiement. Les classes sur lesquelles il est affecté directement, avec leur instance, leur balance et leurs frais forfaitaires, ainsi que directement les récapitulatifs des données qui a été saisi par rapport à l'étudiant avec son code barre. Et vous pouvez directement imprimer un code barre si vous avez une imprimante à code barre connectée en USB avec votre PC. Donc je reviens. Donc voilà, vous avez la liste des étudiants. Comment affecter la liste des étudiants, leur affecter les classes et les frais. Vous pouvez bien sûr modifier l'étudiant à tout moment ainsi que par rapport aux classes. Vous remarquerez qu'on a les balances à 0 dinar, donc il n'y a pas de contrainte, il n'a pas consommé, il n'a rien fait. Donc on a la possibilité de supprimer. Donc je vais voir si je vais trouver un étudiant qui n'a pas une balance. Pardon.